puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Prière d'offrande quotidienne à la divine volonté. Ô Jésus, par la magnificence de ta divine volonté, je t'offre cette prière. Par le cœur immaculé de Marie, j'entre aujourd'hui dans ta sainte volonté. Viens prier dans ma prière, ô divine volonté, en mon nom et au nom de toutes les âmes, pour l'amour, l'honneur et la gloire de Dieu notre Père, et en réparation pour tous les péchés et pour le salut de toutes les âmes. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Samedi, le jour consacré à notre Maman du Ciel, la Vierge Marie. Toute heureuse de voir tant d'enfants entrer dans le royaume de la divine volonté. Le triomphe de son cœur immaculé qu'elle avait prophétisé à Fatima se réalise. Marie est contente. Elle est heureuse de nous voir faire nos premiers pas dans le royaume de la divine volonté. Merci Seigneur. Eh bien, préparons-nous et encore une fois, prenons conscience que le seul obstacle pour continuer dans cette vie divine, dans cette abondance du Seigneur, c'est la petite pierre de notre volonté propre, dit Jésus. Demandons à Maman Marie de nous l'enlever, comme elle n'a jamais résisté en rien. Demandons-lui son aide, supplions-la de nous purifier, de nous libérer de notre volonté humaine, de notre volonté propre, qui a causé tant de maux à toute l'humanité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché,
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ?
Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez en moi. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, nous sommes dans le chapitre 14 de Saint Jean. Et hier, nous avons vu dans Jean 14, 6 que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, on avance dans ce chapitre 14 qui est un sommet dans l'évangile de Saint Jean, un sommet de révélation que l'Église, depuis 2000 ans, ne cesse de méditer à travers toutes ces richesses que les saints et les pères, inspirés par l'Esprit Saint, nous ont révélées. Mais revenons d'abord à la première lecture. Est-ce qu'on se juge digne de la vie éternelle? Voyez, aujourd'hui, dans notre monde, quelqu'un me demandait: est-ce que, à la sortie du confinement, les églises vont être pleines? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas sûr que les gens comprennent. C'est pas sûr qu'ils ont vu dans ce confinement, dans cette pandémie, dans toute cette épreuve, un signe de Dieu qui rappelle ses enfants, qui leur dit: le ciel existe, vous n'êtes pas faits seulement pour les choses de la terre. Et alors à 2 reprises, c'est très important, après la prédication, la mort et la résurrection de Jésus, Paul et Barnabé prêchent avec assurance et ils disent aux Juifs: c'est à vous d'abord qu'était adressée cette parole de Dieu, mais si vous la rejetez parce que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Pas une question tellement aujourd'hui on se pose des questions. Comment on va faire telle chose, ou ceci, ou cela, ou administrer les sacrements, ou quel type de pastoral. Moi, je crois qu'en amont, et je crois avec toute l'Église, qu'en amont, il faut surtout que les gens soient désireux de la vie éternelle, qu'ils se sentent dignes de ce cadeau de l'éternité. Nous sommes faits pour l'éternité. Nous ne sommes pas faits pour les choses de ce monde. Nous ne sommes pas faits seulement pour manger, pour boire, pour s'amuser. C'est ça, tout ça, on va le laisser ici. Vous comprenez? On ne peut être chrétien que quand nous avons déjà, par la foi, la perception de la vie éternelle. Une certitude intérieure que nous sommes faits pour quelque chose qui nous dépasse. Nous sommes offerts et un amour nous appelle qui nous dépasse complètement. Nous sommes aimés, nous sommes choyés, nous sommes visités, nous sommes embrassés, nous sommes attendus, nous sommes les enfants de quelqu'un et nous vivrons dans cette éternité bienheureuse avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Vous voyez, ça c'est la base, c'est la première des choses qui va nous faire avancer sur le chemin de Dieu. Mais pas seulement faire des prières pour que nos petits problèmes de la vie quotidienne se résolvent. Il faut voir que nous avons un appel universel à la sainteté même de Dieu. Alors ensuite, évidemment, et puis dimanche, il y aura donc le 3e volet de cet évangile. Une fois qu'on est saisi, il y en a qui ne sont pas saisis. Il y en a qui vont continuer à vivre leur vie chrétienne avec leurs idées, avec leurs schémas, avec leurs limites, avec une foi très mélangée d'humain, une foi très intéressée, ou une foi, voilà, une foi encore en chemin. Et Jésus nous dira, et nous dit, après 2000 ans, et moi c'est ça surtout qui a touché mon cœur quand j'ai découvert la divine volonté après 5 ans de résistance, je ne connaissais pas Dieu. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. C'est vrai.
Hier, j'ai célébré, hier, oui, j'ai célébré mes 27 ans de sacerdoce. Eh bien, je dois dire, merci pour vos prières, je dois dire qu'il n'y a que lorsque j'ai découvert la divine volonté que j'ai vraiment découvert Dieu. Avant, je le connaissais, mais par ouï-dire, comme dit l'Évangile. Parce que j'avais entendu parler de lui, parce que j'avais cherché, je m'étais fait une idée de Dieu. Mais il manquait cette semence, dit Jésus à Louisa, cette semence de résurrection, ce germe, de résurrection, cette semence, ce germe de résurrection qui nous fait vraiment entrer dans le royaume et qui nous dépeint, comme dira saint Paul déjà dans l'Épître aux Galates, les traits du Christ, le visage du Christ. Et en voyant le Christ, on voit le Père. Voyez. Donc voilà, et c'est ça la grande grâce. Et là, le témoignage de beaucoup qui nous écrivent, c'est qu'en découvrant ce nouveau baptême, ce nouveau don du Saint-Esprit, qui n'est pas un don parmi tant d'autres, qui est un don qui nous fait entrer dans l'accomplissement même de tout le christianisme, de toute l'histoire du salut, qui est déjà le ciel ouvert, eh bien, on peut dire, ça y est, je commence à le connaître, je commence à connaître Dieu. Avant, nous pouvions avoir, et nous l'avons eu, et beaucoup de saints l'ont eu, bien sûr, une intimité avec le Seigneur, une connaissance intime de Jésus. Et c'est déjà, dit Jésus, le ciel de l'humanité. Connaissance intime de Jésus, qui est une relation très unitive, transformante, amoureuse, extraordinaire. Et c'est ce qu'ont vécu les saints qui ont été au sommet de la vie mystique. Peut-être beaucoup plus saints dans l'humanité de Jésus que nous-mêmes, et beaucoup plus héroïques. Dans la divine volonté, ce sont des petits. On n'aura pas peut-être cette sainteté héroïque parce que ce que nous cherchons, c'est la sainteté même de Dieu qui répète sa vie en nous, donc dans des vases d'argile, dans des pauvres, dans des gens simples, voyez. Mais la différence, c'est que l'agir est un agir divin. Nous faisons des actes divins, voyez. C'est ça toute la différence. Nous invitons la divine volonté dans notre pauvreté. Et Jésus dira à Louisa, le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine opérant dans la divine volonté. C'est la volonté humaine agissant dans la divinité, qui bouge la divinité. C'est ce qu'on appellera les actes conquérants. L'acte conquérant, c'est la divine volonté qui nous donne bien sûr l'impulsion première, mais la petite volonté humaine s'approprie cette divine volonté pour faire sa petite chose, son petit travail, sa petite prière. Et alors ça, Dieu ne l'a pas. Dieu n'a pas. C'est la seule chose que Dieu n'a pas et qu'il attend de nous, c'est-à-dire nos petits actes complètement immergés dans son acte, dans la divine volonté, pour lui donner quelque chose qui complète Dieu d'une certaine manière. C'est un grand mystère. Nous en reparlerons quand nous lirons et méditerons des chapitres du livre 34 et 36. Vous voyez, l'acte conquérant. La divine volonté fait une fête chaque fois que la volonté humaine lui offre cet acte divin qu'il ne peut recevoir, Dieu 3 fois saint, qu'avec notre libre arbitre et notre décision. Eh bien, mes amis, c'est dans la mesure où nous faisons ces actes que le visage de Jésus devient toujours plus lumineux. Rendons-lui grâce. Alléluia. Bonne continuation. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Jean-Paul, Bertrand et Jean-Marie, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous nos défunts, tous ceux qui sont partis encore ces jours-ci,
toutes les âmes du purgatoire. Et tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion au corps et au sang du Christ. Dans ta bonté, Jésus priait ainsi, « Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. »
Ensemble, prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient pour la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Amen. Bien, nous continuons. Je vais lire un passage du livre 12. Hier, nous avons vu que Jésus invitait Louisa dans sa volonté pour faire ce que lui-même faisait. Il voulait voir la volonté humaine, la nôtre bien sûr, courir dans la divine volonté à travers tous nos actes, en faveur de toutes les créatures. Et il disait, maintenant te voulant avec moi dans ma divine volonté, je veux que ton acte soit continu. Donc Louisa va entrer, et c'est ce que nous espérons tous, c'est ce que nous aurons au ciel, c'est-à-dire ce n'est plus seulement des actes, où vient divine volonté travailler en moi, vient divine volonté prier en moi, vient divine volonté marcher dans mes pas, vient divine volonté dans les battements de mon cœur, dans mes regards, etc. C'est l'acte continu. Et peut-être, il faut espérer que nous aurons tous cette grâce de vivre déjà continuellement dans la divine volonté, ici-bas sur terre. Ma fille, que c'est doux pour moi de voir et d'entendre une âme dans ma divine volonté, sans qu'elle s'en rende compte. Cette âme se trouve à la hauteur de mes actes, de mes prières, de ma manière de travailler lorsque j'étais sur la terre. Elle se met presque à mon niveau. Dans mes petits actes, j'enfermais en moi toutes les créatures passées, présentes et futures, pour offrir au Père des actes complets au nom de toutes. C'est pour cela que, dans l'immensité de ma divine volonté, de mon amour et de ma puissance, j'ai fait tout cela pour tous. Maintenant donc, comment les autres choses peuvent me plaire, même si elles sont belles, même faites en dehors de ma volonté? Elles demeurent des actes pauvres, humains et limités. Alors que les actes dans ma volonté sont nobles, divins, sans limite, infinis, comme cela est dans ma volonté, ils sont semblables aux miens et je leur donne la même valeur, le même amour et la même puissance et la puissance même de mes actes. Je les multiplie en tous et les étends à toutes les générations et à tous les temps. Peu importe s'ils sont petits, il s'agit de mes actes et cela suffit. Bonne journée. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté.
se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent